Kahina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la sœur de Sohan, Sohan Benziane, 17 ans, brûlée vive le 4 octobre 2002 dans un local à poubelle de la cité Balzac, à Vitry-sur-Seine, dans le 94. Le 7 avril dernier, son meurtrier, Jamal Derar, 22 ans, a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Ça va? Ouais. Alors, votre père, shérif, arrive en France dans les années 50. Il a 19 ans. Il ne sait ni lire ni écrire, mais ça ne l'empêchera pas de travailler durement toute sa vie. Il s'est marié une première fois avec une femme restée au bled, votre maman, Kahina. Vous êtes née en 1980. Ensuite, il divorce de cette femme parce que les familles ne s'entendaient pas. Il prend une deuxième femme dont il a 2 filles, Wahiba et Sohan. Mais la mère de Sohan meurt d'un cancer. Ouais. À ce moment-là, votre père est obligé de confier ses enfants à des tantes. Ensuite, 3e mariage, dont un garçon et 2 filles. Voilà. Alors évidemment, c'était pas facile pour votre belle-mère de tout gérer. Elle devait s'occuper des trois premières filles de mon père, plus les 3 derniers. C'était un peu difficile pour elle, c'est clair. Alors, Sohan était moins intéressée par l'école que vous. Hein. Vous êtes pleine de projets, ambitieuse, fac d'économie et de communication à Créteil. Elle, quand vous êtes partie habiter dans votre chambre à la cité universitaire, elle a un petit peu déserté l'école, Sohan. Ben, en fait, elle a été mal orientée. Ouais. Elle a fait un BEP secrétariat et ça l'intéressait pas. Ça l'intéressait pas. Donc elle a arrêté l'école pour entamer une formation d'esthéticienne. Voilà. Elle veut s'en sortir, bien entendu, mais pas par l'école. Elle veut travailler, elle veut être esthéticienne. Elle est très jolie. C'est une petite princesse. Elle rêve d'être chanteuse. Ouais, parce qu'elle avait une voix extraordinaire. Elle aimait bien Lara Fabian, hein? Ouais, entre autres. Alors, chanteuse ou esthéticienne? Alors, elle dit avec des centres de beauté partout dans le monde. Ouais. Parce qu'en fait, je me rappelle, moi, c'était un jour où on était ensemble. Moi, j'avais dit que je voulais remplacer Claire Chazal. Ouais. Vous voulez être journaliste, vous? Voilà. Ouais. Pour moi, c'était, je voulais remplacer Claire Chazal et elle me disait, ben moi, je veux être esthéticienne. Ben, alors moi, bon, j'étais un peu déçue. Ouais. Et elle m'a dit, mais t'inquiète pas, moi, je serai esthéticienne, mais j'aurai plein de centres de beauté et les plus grandes stars viendront chez moi. Et alors là, après, je lui ai dit, bon, bah alors, à la rigueur, ça, c'est bon, ça. Ça va, ouais. Ça, c'était quand vous étiez allés à Disneyland toutes les deux? C'était 15 jours avant le drame. Ouais. C'est la dernière fois que vous l'avez vu? Ouais, c'était la dernière fois. Est-ce que vous connaissiez Jamal Derar? Non, jamais. Vous l'avez jamais vu? Non. Sauf au procès. Ouais. Alors, Sohan n'était jamais sortie avec lui? Non. Ouais. Sohan, elle sortait avec Issa, donc, qui était quand même son grand amour, non? Ouais. 1m80. Mais c'était son fiancé, elle n'était pas sa copine. Non, ils étaient fiancés. Ouais. Uniquement. Uniquement. Alors, l'histoire avec Jamal Derar commence quand Issa, donc le fiancé de Sohan, met un coup de poing à Keira, la fiancée de Jamal. Tout débute cette fameuse nuit où Issa met un coup de poing à la petite amie de Jamal Derar. Ouais. Et là, bon, ben... À partir de là, ma soeur, elle était condamnée. Pourquoi? Parce qu'il avait la honte, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je ne peux pas vous dire ce qui a déclenché le fait qu'il se focalise sur ma sœur. Mais je pense que c'est parti d'ici, quoi. Ouais. Alors, il décide de se venger. Il commence par interdire à votre sœur Sohan l'entrée de la cité Balzac. Parce que vous habitez un peu plus loin, à 800 mètres, à la cité Bourgogne. Ouais. Apparemment, il ne voulait pas qu'elle s'y rende, quoi. Alors que toutes ses copines d'enfance et toutes ses copines du collège, etc., habitent toujours la cité Balzac. Alors là, il commence à faire des menaces. Jamal Derar, il dit « Je vais lui faire la peur de sa vie ». Et puis il y a une rumeur qui commence à circuler dans la cité, c'est Nono va lui faire un truc de ouf, quoi. Ouais, voilà. Sans doute parce qu'il avait été humilié par Issa, et puis parce que votre sœur
n'obtempérait pas à son interdiction de venir dans la cité Balzac. C'est pour ça, apparemment. Mais attention, ma sœur, c'était pas une... elle cherchait pas les problèmes, etc. Hein. D'ailleurs, le jour où ça s'est produit, où Issa a mis une raclée à la copine de Jamel, quoi, elle a pris le parti de sa copine, quoi. En disant à Issa que ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Et d'ailleurs, elle évitait les problèmes. Elle nous en parlait même pas de ce qui s'était passé, etc. Elle en a même pas parlé à Issa, son petit ami. Donc, franchement, elle était dans une... elle voulait apaiser les choses plus qu'autre chose. Et en fin de compte... Il s'en est pris à elle quand même. Ouais. Alors, le 4 octobre 2002, donc il entraîne Sohan dans le local à poubelle. Il y a un copain à lui qui monte la garde. Et quand il y a des gens qui veulent rentrer, il y a le copain qui dit « laissez-les, ils sont en train de parler en amoureux, quoi ». Et pendant ce temps, Jamal commence à pourrir votre sœur. Il lui a dit « tu t'es bien foutu de ma gueule, tu vas le regretter ». Et là, il lui a vidé une bouteille d'essence sur la tête. 1 litre. De l'essence qu'il avait acheté chez Esso, la veille. Donc c'est prémédité. Pour moi, c'est prémédité. Alors à ce moment-là, il allume un briquet, il approche le briquet d'elle, donc ça peut prendre feu à n'importe quel moment, puisque c'est 10 cm, 7 cm pour que ça prenne feu. Elle le supplie. Elle lui dit, fais pas ça. Elle lui dit, bon, ok, je reviendrai plus jamais dans la cité Balzac, ok, fous-moi la paix. Et lui, il frime, quoi. Il lui dit, t'as peur, hein. Bah lui, je sais pas ce qu'il y avait dans sa tête, quoi. J'arrive pas à expliquer son acte. J'arrive pas à expliquer... J'arrive pas à me mettre dans sa peau. Voilà. À aucun moment, je sais pas, c'est vraiment de la torture, quoi. Ne serait-ce que renverser de l'essence sur une personne, pour moi, c'est... Ou la séquestrer, tout simplement, ou la forcer à venir à Balzac. Pour moi, rien que ça, c'est... Enfin, rien que ça, c'est énorme. Mais pour moi, c'est une torture. Alors, il lui dit, t'as peur, hein, t'as peur. Et à ce moment-là, il approche le briquet. Et, voilà. Et là, c'est un flash thermique. Ça fait une énorme explosion, quoi. Elle a avalé de l'essence, donc l'autopsie a révélé qu'elle a... Je sais pas si elle a brûlé de l'intérieur, mais elle est plus morte d'un choc et de tout ce qu'elle a avalé, quoi. Tout prend feu dans le local à poubelle à ce moment-là. Lui aussi, d'ailleurs. Lui aussi, il a pris feu au niveau des mains. Mais un peu, je crois, au visage. Alors elle sort de ce local à poubelle comme une torche vivante. Elle se dirige vers la pelouse qui est devant. Elle s'écroule. Elle est brûlée à 80%. Elle va mourir, je crois, dans le camion des pompiers. Mais la douleur était trop insupportable, quoi. Alors lui, il prend un bus pour aller se faire soigner à la Salpêtrière sous un faux nom, où il se fera arrêter 2 jours après, voilà. Donc on voit bien que c'est pas un crime accidentel. C'est pas un crime passionnel non plus, puisqu'il n'y avait jamais rien eu entre eux. L'autopsie a prouvé que votre sœur, de toute façon, était vierge. Lui, il a dit ça, il a dit qu'il l'aimait. Mais s'il l'avait aimé, il l'aurait pas laissé brûler sur la pelouse, de toute façon. Il ne serait pas parti en bus. Je pense que... Je sais pas, j'arrive pas à comprendre l'individu qui... J'ai essayé de le comprendre, mais je peux pas. C'est impossible. Quand on aime une personne, les crimes passionnels, c'est une chose, mais la plupart du temps, on n'arrive pas à se remettre de la mort de son bien-aimé. Et je sais pas, moi, j'ai du mal à y croire aux crimes passionnels, vraiment. Alors, c'est quoi le mobile du crime, à votre avis, Kahina ? Pour moi, c'est un règlement de compte indirect par petit ami interposé, quoi. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand il y a eu des reconstitutions dans le quartier, il y a des gens qui ont applaudi Jamal Derrar. Bah écoutez, moi je vous dis, cette histoire, elle m'échappe complètement. Il y a plein de choses que je comprends pas et il y en a plein qui connaissaient pas Sohan, donc ils ont du mal peut-être à s'identifier à elle, mais je pense que, enfin, c'est triste qu'on soit amené à, enfin,
je sais pas, il y a eu peut-être le fait que le garçon habitait Balzac, donc il y a une identification qui se fait plus facilement que pour la victime. Mais encore une fois, c'est une gamine de 17 ans qui a brûlé, quoi. Et ça aurait pu être n'importe qui, en fin de compte. Vous pensez qu'il y a une solidarité entre garçons? Non, parce qu'il y a aussi des jeunes filles qui l'ont applaudi, donc on peut pas dire... C'est même pas ça, quoi. Ouais, voilà, mais encore une fois, c'est pas toute la cité qui l'a applaudi. Hein. C'est certaines personnes qui n'ont pas pris conscience de ce qui s'était passé, quoi. Ils connaissent pas Soham, donc c'est un peu n'importe qui qu'on a brûlé. Vous avez peur, vous, maintenant? Moi, j'ai pas peur de mourir, mais j'ai peur d'être torturée. Ça, c'est quelque chose qui me travaille énormément et qui m'angoisse, en fait. Mais mourir, non. Vous continuez à habiter cité Bourgogne? Non, 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 non. J'habite plus Bourgogne, j'habite plus Vitry. Vous dites qu'il a fallu que ma sœur soit brûlée vive pour que la parole commence à se libérer. Ouais, parce que auparavant, on parlait beaucoup du mal-être des jeunes garçons, des jeunes garçons en cité, et c'est tout à fait normal. Mais on a oublié que dans ces cités, il y a aussi des filles qui peuplent ces cités, des hommes, des pères de famille, des mères qui, elles aussi, souffrent. Après, la souffrance, elle peut être multiple. Hein. Et puis, tout le monde ne souffre pas en cité. Hein. Il a fallu 3 ans pour que l'inscription « Morte, brûlée vive » soit inscrite sur la plaque commémorative. Parce qu'en fait, le maire de Vitry, il tenait pas, quoi. Ouais. Bah, ça faisait un peu de la mauvaise publicité pour sa ville, déjà. Et puis, bon, « Morte, brûlée vive », c'est quand même des mots dignes d'une autre époque. Donc, c'était très mal accepté. Mais c'est pas les mots qui font souffrir les gens. C'est les actes, c'est ce qui s'est passé qui fait vraiment souffrir. Et pour qu'on arrive à avancer et qu'on banalise pas ce qui s'est passé, il faut mettre des mots sur toute cette souffrance, sur toute cette douleur, quoi. Faut pas masquer, cacher comme on a fait. Il faut en parler pour que les gens l'oublient pas, surtout. Voilà. Alors, vous avez été déçu également, Kaïna, par l'association Ni pute ni soumise. Vous avez reproché un petit peu à Fadela Amara sa démarche médiatique. Mais est-ce qu'elle n'est pas condamnée à ça, finalement? Écoutez, moi, je sais pas. Je sais que cette association existe depuis plus d'une dizaine d'années. On n'en a jamais entendu parler. Bon, maintenant, il a fallu ce drame pour qu'elles existent quelque part. Pour moi, c'est de la récupération pure et simple. Maintenant, si c'est de la récupération positive, tant mieux. Je ne sais pas si c'est de la récupération positive dans le sens où c'est pas une association qui est bien vue dans certains quartiers, quoi. Et je crois que ce drame et tout ce qui est sorti de cette histoire, il faut en faire quelque chose de positif. Il faut comment dire, faut pas, aggraver les relations entre les garçons et les filles, quoi. Et je sais pas si l'association Ni pute ni soumise arrive à comment dire, unifier les gens en cité, quoi. Comment ça va, vous, aujourd'hui? Je sais pas, je culpabilise énormément parce que c'est ma petite sœur et parce qu'elle méritait de vivre autant que n'importe quelle jeune adolescente et adolescent de partout, quoi. Et bon, bah, je crois qu'on a tous notre part de responsabilité dans ce qui s'est passé, quoi. Vous dites, j'étais carriériste, pleine d'ambition, de rêves. Aujourd'hui, je suis éteinte. J'attends plus grand-chose de la vie. Non. Vous allez vous reprendre? J'espère, je sais pas. Devenir journaliste à la télévision, comme Claire Chazal? Oh non, ça m'étonnerait. Pourquoi? Bah déjà... Pour elle, pour Soham, au moins. Non, ma sœur, elle doit se dire, non, Kaïna, faut qu'elle
je sais pas ce qu'il faut, quoi. J'ai envie de la retrouver, quoi. J'ai envie de lui dire que... j'ai envie de ça... Enfin, j'aimerais savoir s'il y a... Enfin, j'espère qu'il y a un monde après la vie terrestre, quoi. Et j'aimerais lui dire que je suis désolée de tout ce qui s'est passé et qu'elle nous manque et que j'espère qu'elle est bien où elle est et qu'elle... Enfin, voilà, quoi. Matin, c'est dur, vous êtes obligé de vous faire violence pour aller prendre le métro. Ouais. Ouais. Vous lui pardonnerez à Jamal Derrar un jour? J'en sais rien. Parce qu'il nous a quand même brûlés psychologiquement. Il nous a torturés psychologiquement depuis 4 ans. Et je sais pas si ce qu'il a fait, c'est pardonnable. J'essaie de comprendre en quoi il peut être pardonnable, mais j'ai du mal, quoi. 25 ans de prison, vous trouvez que c'est beaucoup, c'est pas assez? Je sais pas. Je vous dis la vérité, quand j'ai entendu les 25 ans, ça m'a un peu délivrée, dans le sens où enfin on a reconnu qu'il était coupable. Ouais. Enfin, il y avait une espèce de justice qui se faisait. Mais maintenant, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire si c'est juste ou si c'est pas juste. J'ai beaucoup de, comment dire, de compassion pour ses parents et pour sa famille. Mais j'espère qu'il prendra conscience un jour qu'il a torturé une jeune fille qui lui a absolument rien fait, quoi. Pendant le procès, il donnait déjà l'impression d'avoir pris conscience de ce qu'il avait fait ou non? Je sais pas, Vous l'avez trouvé arrogant? Arrogant, non. Mais j'avais l'impression d'avoir à la fois un gamin en face de moi et à la fois une personne qui voulait sauver sa peau à tout prix, ouais. Quoi. Moi, je suis désolée, si un jour je suis amenée à faire un truc aussi odieux, je pourrais pas vivre. Je pourrais pas vivre avec ça. Vous y pensez souvent à Sohan? Tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas dans mon cœur. Il n'y a pas un jour où je l'imagine... Au début, je l'imaginais en train de brûler. Maintenant, bon j'imagine sa souffrance, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très difficile, quoi. Vous priez? Ouais. Je prie pour qu'elle... Bon, même si elle avait aucun péché, ouais. Mais je prie pour qu'elle soit bien où elle est, quoi. Ouais, Seigneur, accueille un ange de plus. Crois qu'il y a Dieu. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.